On va voir la partie s'inscrire dans un club de tir. Alors, il y a des obligations d'être affilié à un club, justement, qui est affilié à la Fédération Française de Tir. Le dossier classique, c'est assez simple. Je vous mettrai les captures à l'écran. Donc, il y a la pièce d'identité, le certificat médical, le justificatif de domicile et la cotisation. Il faut aussi respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité. Et il y a une période d'accueil aussi qui permet justement de veiller à vous encadrer pour vous montrer les bonnes pratiques et vérifier que vous respectiez bien justement les règles de sécurité pour le maniement des armes. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans club, il n'y a pas de licence. Sans licence, il n'y a aucune démarche possible. On va voir la deuxième étape, la licence FF Tir et la pratique obligatoire. Donc la licence FF Tir, ça comprend quoi? L'assurance et la reconnaissance officielle. Qu'est-ce que j'entends par pratique obligatoire? C'est un minimum de 6 mois d'ancienneté, 3 séances de tir contrôlées espacées de 2 mois chacune. Les séances, il faut qu'elles soient validées par le club. Donc il y a un registre ou sinon il y a le carnet de tir où on a nos 3 tampons. Les règles de sécurité sont vraiment primordiales. C'est ce qui prime le plus comparé aux résultats. Même si c'est quand même indispensable aussi de quand même savoir tirer sur une cible. La préfecture ne veut pas un acheteur d'armes. Elle veut un pratiquant régulier et responsable. Donc si vous vous engagez justement dans cette procédure et à continuer, c'est que pour que vous fassiez vivre ces armes-là, justement, que vous fassiez aussi du tir, mais avant tout, c'est un sport, et donc qui dit sport dit aussi compétition, donc c'est pour ça, normalement, ça a vocation quand même à avoir un usage sportif. Une étape importante, c'est l'avis du club, le point déterminant. Donc il faut que le président du club donne un avis favorable ou défavorable. Si justement vous avez été assidu, que vous respectez les règles de sécurité, que vous vous engagez, que vous montrez votre bonne foi, normalement il n'y aura pas de souci. Il se base justement sur l'assiduité, le comportement, les règles et le respect et la sécurité. Sans cet avis, aucune autorisation n'est possible. Le club est le premier filtre de l'État. Après ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a la demande officielle à la préfecture. Donc il faut la création du SIA, Système d'information des armes. Les dossiers qui sont à fournir, donc c'est la licence valide, un certificat médical, l'avis du président, le justificatif de stockage sécurisé. Là, ce qui est très important, où ils vont faire vraiment attention là-dessus, et l'identité et le domicile. Après ça, il y a l'instruction par la préfecture, donc ils vont mener leurs petites enquêtes justement sur vos antécédents et sur ce que vous faites dans la vie de manière générale. Généralement, il faut compter un délai de 3 mois. Ça dépend vraiment selon les départements et aussi selon votre âge. Moi, quand j'ai fait ma première demande, je devais avoir 19 ans, donc j'étais assez jeune. Ça a pris à peu près 6 mois, donc ça remonte un peu. Mais après, c'est tout à fait compréhensible, on parle quand même d'armes à feu. À préciser, l'autorisation, elle est valable 5 ans avant le renouvellement. Donc après ça, tous les 5 ans, il faut que vous renouvelez. Mais bien entendu, il faut que vous veniez pratiquer, que vous soyez licencié pour le renouvellement.